Eh oui l'équipe! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, évidemment présentée par moi-même, du paradis du hobby. Le paradis du hobby, vous le savez, c'est la boutique que Jimmy et moi on a ouvert le 1er décembre 2024 au 39 avenue de Saint-Menet sur Marseille. C'est un succès jusqu'à présent, en tout cas, on a beaucoup de chance d'avoir plein de gens qui nous soutiennent, plein de gens qui nous suivent, plein de gens qui nous donnent de leur temps, et surtout, et surtout, plein de gens qui viennent et qui jouent et qui font l'office du petit rapporteur. Alors je dis plein de gens, on s'entend, c'est pas la majorité, la grande majorité des gens sont présents pour venir passer un moment avec nous, pour venir partager un moment, une expérience commerciale qui, je pense, satisfait énormément de gens, parce que bah, sinon on aurait déjà mis la clé sous la porte, hein, parce que vous savez bien que ce qu'on fait, c'est pas un métier, hein, vendre des cartes, c'est pas du tout un métier. Attends, on va régler un peu mieux, hop là. Donc, c'est pas un boulot, et c'est vrai que, en fait, vendre des jouets, oui, mais prendre le vendeur de jouets et adjoindre ça en se disant, vas-y, non, on va vendre que des cartes, c'est un concept, vraiment c'est un concept. Il faut des couilles hein, pour pouvoir y aller. Donc avec Jimmy, apparemment on a des couilles. Donc du coup c'est ce qu'on a choisi de faire dès le 1er décembre. Et vous savez que auparavant aussi nous avions beaucoup d'ambition là où nous étions auparavant. Mais même ceux qui me connaissent, pas beaucoup vous savez que les gens se trient d'eux-mêmes hein, avec le temps malheureusement ou heureusement du coup. Il y a plein de gens donc qui me connaissent d'avant et qui savent pertinemment que oui, le travail, le travail c'est compliqué, mais que il faut quand même faire des choses avec ce qu'on a et ce dont on est capable de faire. Il faut l'exploiter le plus possible pour pouvoir arriver à en tirer un revenu substantiel et pourquoi pas même à essayer d'avoir une finance qui peut ressortir de tout ça pour faciliter votre cadre de vie, mon cadre de vie en l'occurrence, le nôtre, et pour en vivre tout simplement. On s'entend, encore une fois, c'est pas pour devenir multimilliardaire. Quoique, moi c'est ce que je me dis souvent en fait, c'est que si vous faites bien votre travail, si vous arrivez à exploiter l'ensemble des ressources que vous avez, si vous arrivez à faire en sorte que vos équipes se déploient de la bonne manière et que le, le leitmotiv que vous insufflez à l'intérieur de votre entreprise soit bien reçu et soit bien compris, je pense qu'on ne fait pas de l'entrepreneuriat pour rester à 1000 balles par mois, sauf évidemment cas un peu particulier, voilà, où tu te retrouves peut-être. Je vais prendre un exemple, je sais pas du tout, tant soit peu les mecs sont riches à milliards, j'en sais rien. Peut-être les apiculteurs, voilà, tu vas aller récolter ce que les abeilles ont produit, le fruit de leur travail. Tu vas arriver à avoir peut-être des mélanges spécifiques, tu vas arriver à faire quelque chose, peut-être, je sais pas, hein, des odeurs, des senteurs, des saveurs particulières. Et peut-être que tu peux arriver à déployer ça d'une manière considérable au niveau des revenus que tu peux en tirer. Mais honnêtement, je pense que c'est capé à un moment donné. Alors que c'est vrai que quand tu fais du retail, donc de la revente, je pense qu'il n'y a pas trop de limites à se mettre en tête. Alors, tu bosses pour toi aussi, hein, donc je prends l'exemple de l'apiculteur, je sais pas pourquoi c'est ce qui me vient en premier en tête. Je me dis, voilà, il y a un moment où tu es limité en fait, tu es capé par rapport à la production que les abeilles ont proposée et peut-être par rapport à ce que toi tu peux aller récolter comme produit qu'elles ont bah, justement produit. En tête, j'avais autre chose, mais on peut on peut le renverser ce truc-là. C'est-à-dire que en tête, j'avais, vous savez, tous les gens qui travaillent le bois, les menuisiers, les ébénistes, les luthiers aussi. À l'époque, quand avec mon père, on avait acheté un snack, enfin, c'est mon père qui avait acheté un snack, avec ma mère, on avait été à l'exploiter un moment, et moi, j'étais resté un long moment d'ailleurs pour l'exploiter. À, à côté, on était au cours Julien, et euh, à côté de nous, pour ceux qui connaissent le cours Julien sur Marseille, c'est vraiment le quartier des artistes, parce qu'en fait, vous avez comment ça s'appelle? Vous avez le conservatoire qui est en face, en fait, c'est là où il y avait les bouquinistes auparavant. Maintenant, ils ont été les mettre sur la canebière, enfin, hors sujet complet, quoi. Et, et donc, en fait, c'est un quartier où vous trouvez donc, des luthiers, donc voilà, des mecs qui sont là, qui fabriquent, en fait,
des violons, des guitares, bah, des luttes, hein, évidemment, forcément. Et en fait, il y a forcément, je pense qu'ils ont une limite avec laquelle, une limite incompressible sur laquelle ils peuvent pas faire plus d'objets que ce qu'il est possible d'en faire. Peut-être, alors encore une fois, je parle d'un truc que je connais pas du tout, mais si c'est euh, si c'est l'inverse, dites-moi-le, hein, je prends avec grand plaisir. Mais on s'entend, hein, le luthier, pas industriel, hein, vraiment le gars qui fabrique, les bénistes, qui fabrique lui-même en fait ses instruments de musique, par exemple, si c'est spécialisé là-dedans, avec ses ciseaux à bois, etc. etc. Donc vraiment l'artiste, quoi, en fait. Je pense qu'il y a un temps incompressible par lequel tu es obligé de passer, peut-être euh, pour la taille du bois que tu dois aller récupérer, enfin que tu vas aller travailler plutôt, même en amont, peut-être l'approvisionnement déjà au niveau du bois. Je pense que ça, voilà, ça, tu dois être assujetti à beaucoup, beaucoup de choses. Tu vas être limité aussi probablement avec le temps de séchage, parce que voilà, il y a des couches de vernis qui doivent être appliquées. Peut-être la manière dont la marqueterie est faite aussi, je sais pas, voilà, c'est beaucoup de choses qui te limitent. Et en même temps, donc tu es limité sur la production, mais t'es pas limité sur le prix que tu peux faire payer ton objet, parce que ben, si ça a une sonorité particulière, si c'est la meilleure guitare du monde, le meilleur violon du monde. Donc on connaît, hein, maintenant les mecs là qui s'arrachent les Stradivarius, tout ça et tout. Euh, Ils s'arrachent pas ça sans raison. Ils les arrachent parce que ben voilà, c'est des trucs qui ont, je sais pas moi, 150 ans, 200 ans, peut-être plus. Dites-moi encore une fois. Euh, et donc, bah, à l'époque, tout le monde se les arrachait quand le mec il était là et qu'il faisait ses violons. Et maintenant, d'autant plus, parce que bah, en fait, c'est complètement unique. Le mélange qu'il utilisait pour faire son espèce de saumure là, pour pouvoir badigeonner son bois, pour le travailler une fois que ça avait été séché, machin et tout. Et donc, du coup, ça lui permettait d'avoir une projection qui était très faible, parce qu'en fait, bah, c'était peut-être que un par an, j'en sais rien, encore une fois, on imagine. Mais c'était un qui lui permettait de tenir peut-être 10 ans de travail. Donc en fait, et encore une fois, ça c'est un cas particulier. Ça fait 7 minutes que je déblatère là-dessus, et vous vous dites, putain, mais où tu veux en venir? Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, avec Jimmy, on n'est pas limité parce que des marques, il y en a plein, il y a des nouveaux pays arrivants, donc le nouveau pays arrivant à l'intérieur de ces domaines-là, pour nous, les cartes, c'est la Chine. Donc il y a un pays, j'allais dire, belliciste, c'est pas ça du tout. C'est un pays qui est belliqueux. C'est un pays qui est excessivement belliqueux sur la manière dont il propose l'ensemble de sa production. C'est battre à plat de couture toute la concurrence. Et on le voit, hein, donc quand vous venez à la boutique et qu'on vous propose les produits cacao, par exemple, qui sont des produits qui sont toujours extrêmement bien finis. Quand on vous propose euh, du produit de chez Caillou, pareil aussi, où vous dites putain, mais c'est quoi ces cartes? Et vous comparez majoritairement, puisque c'est pour ça que vous venez majoritairement à la boutique. Quand vous comparez par rapport à du Pokémon, vous dites putain, mais c'est pas possible, pourquoi on n'a pas ça dans Pokémon? Et mais parce que c'est bon, déjà parce que c'est pas le même type de carte, hein, parce que Pokémon c'est un type de carte de TCG, donc ce n'est pas uniquement du collectible comme comme ce qui est précité, mais parce que aussi il y a une limite de production, une limite industrielle. On voit d'ailleurs la qualité qui est proposée pour Pokémon Chine. Donc ça c'est vraiment, enfin Chine continentale, on s'entend. Parce que j'ai appris un truc récemment, mais j'en ferai peut-être une petite vidéo après, un truc complètement fou. Et du coup donc vous vous retrouvez avec une possibilité immense de pouvoir proposer les produits que vous arrivez à récupérer en proposant l'expérience, etc., en développant le concept au maximum pour pouvoir essayer d'avoir euh, les clients qui sont satisfaits, les clients qui consomment en étant satisfaits, et avec le bouche à oreille, qui est la meilleure des publicités, vous le savez, vous arrivez à faire des miracles. Merci aussi, et de prime abord, c'est par ça que j'aurais dû commencer, parce que c'est quand même l'élément capital de ce qui s'est passé là, la dernière semaine, c'est merci parce que vous nous avez permis de passer, désolé, le cap, euh, comment dirais-je, le cap des 1000 abonnés. Donc ça, c'est complètement dingue. Le cap des 1000 abonnés sur Insta. Alors je suis en train, hop là, je suis en train d'aller chercher ça, si ça veut bien marcher, bien sûr. Hop. Parce que bah, c'est super sympa pour nous de donner la force que vous nous donnez, tout ça.
C'est pas inattendu, hein, parce qu'on bosse beaucoup. Vous le savez, Jimmy, il est très, très, très actif au niveau des réseaux sociaux, hein. Euh, mais c'est vrai que, vous voyez, hop là, juste là, hop, bah là, on est 1010 pour 62 publications, 17 personnes de suivi. Tiens, on va regarder qui on suit pour le plaisir, parce que on oublie des fois un peu bon, moi, on a le poteau Mpoké Card Custom. Donc ça, c'est les gens qui nous suivent ou pas? Ou qu'on suit? Alors attendez, parce que je ne sais plus, je suis vieux. Hop. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc on a l'ami Mpoké qui nous propose et qui vous propose en fait tout ce qui est plexi à la boutique. Donc ça, c'est vraiment cool. On a Card Custom Art qui a fait la carte que Jimmy avait commandée, donc la carte Pokémon où on est tous les deux, qui a la carte du paradis qui est vraiment super sympa. On a Hugo et Théo qu'on a sponsorisé pour aller à faire le 4L Trophy, c'était bien sympa. On a Jimmy, évidemment. On a Fiona qui partage tout le temps, qui repartage dès qu'elle vient en tout cas, donc ça c'est vraiment super. On a l'équipe, la team absolue, en tout cas ma team absolue, Pocket Nomade. Elia, Jérémy, merci d'être encore une fois et toujours présent. On vous suit pas sans raison, hein. Vous avez vu qu'il y a très peu de gens qui sont suivis. Bon, après, c'est page pro, donc on va pas. C'est normal. On a JR, mon petit Jérém, j'espère que ça va bien en ce moment. On a Roxane, les beaux gosses absolus. JR, c'est pareil, JR, c'est l'ami du paradis. JR, vous le retrouvez en live, donc sur la plateforme concurrente par rapport à laquelle nous streamons. Donc nous, on est sur Voct, lui, il est sur Whatnot, mais on a rien à foutre, il est sur Whatnot, mais c'est le sang du, euh, du hobby avec nous, en fait, hein. Il est présent très souvent avec nous à la boutique, il est toujours de bonne humeur, il pose toujours sa bonne ambiance et tout, donc vraiment, c'est un régal. On a l'équipe de Roxane qui propose, en fait, tout ce qui est cadre et compagnie, entre autres, hein, que vous retrouvez chez nous. Tyrannobox, donc ça, c'est Julien, donc Tyrannobox, c'est l'ensemble de la protection que vous trouvez chez nous, donc les top loaders, les classeurs, c'est tout lui, hein, donc tout ce qui est binder et tout, c'est tout lui chez nous. On a Victoria, qui est notre photographe attitré, donc qui vient à chaque événement vous tirer le portrait, en fait, tout simplement, et qui vient donc faire l'imagerie globale pour l'ensemble du paradis. On a l'ami Salva TCG qui s'est déplacé au même titre que Jérémy des Pockets le premier jour d'ouverture, donc pas à l'inauguration, mais sur notre premier jour d'ouverture. Donc on précise, hein, quand même que Jérémy des Pockets, il a fait, je crois, 800 bornes dans la nuit pour venir être présent, et il est descendu avec, euh, avec le frérot Salva qui était présent, donc qui sont spécialisés, hein, vous le savez, dans la carte Miscotte, entre autres dans les cartes erreur, pas dans la carte Miscotte, pardon, dans la carte erreur. Et ils ont bien raison, hein, parce que, enfin, bon, pareil, on a plein de trucs comme ça qui se présentent à nous, et c'est toujours très intéressant. On a Vogt Sport, parce que, bah, évidemment, on a RATCG, restez à l'affût, si vous n'avez pas vu la team RATCG, ils vont vous proposer un truc de fou furieux. Normalement, c'est censé sortir cette année. Et on est en. Il n'y a pas de discussion, en fait, on va bosser avec eux de fou. Ça va être trop bien, vraiment, ça va être super ce qu'ils vont proposer. Je vous en dis pas plus, parce qu'en fait, nous, on a le set à la boutique, on a le set pré-promo à la boutique. Donc, en fait, c'est le set qui sert de référence pour l'établissement de tout ce qu'ils vont produire par la suite pour saison 1, potentiellement saison 2 même, apparemment. Donc, vraiment, c'est trop fou. Vogt collectible, bien entendu. High-Hand Case Break, qui est un concierge justement de PSA, que vous connaissez probablement aussi. Et on a Card Label, parce que on a les produits Card Label, vous le savez, la Carbonite Box qu'on a à la boutique, entre autres, qui est un des best-sellers de la boutique. La Carbonite Box, je vais vous montrer à quoi ça ressemble vite fait. La Carbonite, hop là, Carbonite Box de Card Label. C'est la boîte absolue de rangement. Vraiment, c'est une tuerie. Vous rentrez entre 1500 et 2000 cartes à l'intérieur. L'étude de marché du bonhomme, elle est complètement niquée. Quel est le meuble le plus vendu dans le monde? Le meuble Calax. Donc, vous savez, c'est le meuble que j'ai derrière moi, en fait, le meuble avec tous les carrés là. Et en fait, dans un carré de chez Calax, vous pouvez rentrer 3 Carbonite Box. Et donc, 3 Carbonite Box, ça vous fait entre 4500 à 6000 cartes rangées dans un truc comme ça. Alors qu'avec vos classeurs, vous êtes très loin du compte, parce que les classeurs prennent beaucoup de place, etc., etc. Donc, vraiment, ça, c'est ouf. Et voilà, donc bref, merci pour ces 1010 followers qui comptent, qui sont très importants pour nous, parce que vous nous donnez le retour de tout ça. Et c'est super. Donc ça, c'est
la première partie de mon intro parce que c'est super important de vous dire à quel point on comprend l'importance que vous avez. Vous nous récompensez aussi de la qualité du travail que nous proposons, hein. C'est ce que je dis souvent. Je sais que c'est pas le discours ambiant de manière globale. Les gens aiment pas trop dire ah mais moi je fais ça de bien, ah mais nous on fait ça, ceci, machin et tout. On fait plein de choses de bien et il faut se l'avouer, il n'y a pas de raison. À titre personnel, par exemple, vous le savez, je vous le dis au paradis, j'ai un fiasco à mon actif, ça compte, il faut le prendre comme tel. C'est les stickers Amada, Kikaku que j'avais fait rentrer, étant persuadé que une vitrine différente à l'intérieur de la boutique, ça pourrait vous intéresser, ça pourrait vous plaire, parce que vous tous, vous êtes des grands fans de Pokémon, et vous m'avez démontré que non, parce que si vous étiez fan de Pokémon, ces articles seraient partis tout court, parce que j'en ai fait rentrer 250, j'en ai vendu 4. Donc du coup, c'est un fiasco, hein, on va pas se... c'est un fiasco perso, hein. Je rejette pas la faute sur les autres. Mais j'ai entendu plein de trucs, on va dire, ah moi, dommage que tu proposes pas la peluche, dommage que tu proposes pas le sticker, dommage que tu proposes pas les figurines, machin et tout. Au départ, on s'était dit qu'on allait focaliser la carte. Euh, j'ai fait rentrer le stickers parce que bah, j'en ai parlé avec Jimmy, j'ai essayé voilà, de pas de vendre la boutique le mieux possible, pas de lui dire vas-y mon poulet, je pense qu'on peut faire des trucs, tout ça et tout, qu'est-ce que t'en penses. On échange comme ça souvent et non. Voilà. Donc expérience faite, ça c'est ok. Mais c'est pas grave parce que je vais vous parler de ça un peu après, vous allez voir, il va y avoir des nouvelles choses qui vont se proposer au paradis et tout, donc ça c'est trop cool. Mais je fais surtout cette vidéo parce que, donc, j'enregistre cette vidéo le 23/06/2025. Je vous fais la précision que je réenregistre cette vidéo, que j'ai à peu près enregistré de la même manière, pas dans les mêmes conditions, parce qu'il faisait pas aussi chaud la semaine dernière. Euh, Donc, la semaine passée, j'ai enregistré une vidéo, parce que vous le savez, donc, on est le 23/06, et le 29/06, au paradis, il y aura déjà la troisième bourse d'échange qui vous est proposée par Jimmy et moi-même au paradis du hobby. Ça a été 2 fois un succès. Celle qui arrive, ça va être un succès aussi. Il y aura peut-être un peu moins de monde qu'à l'accoutumée, donc que les 2 premières fois, parce qu'effectivement, il fait excessivement chaud. Mais sait-on jamais. Vous savez bien, sait-on jamais. Et je fais cette vidéo parce que je sais pas si vous connaissez, ça me fait rire, c'est juste pour le titre de l'émission, je sais pas si vous connaissez Le Petit Rapporteur. Le Petit Rapporteur, c'est une émission présentée, créée par Jacques Martin, entre autres, et Bernard Lyon, donc deux compères en fait, hein, qui officiaient ensemble pour créer des émissions de télé en fait de l'époque. Et Le Petit Rapporteur, c'était le journal télé, mais euh, satirique, donc qui est pris à contre-courant de comment il faut traiter l'information. Si vous avez jamais vu ça, vraiment, je vous recommande. Donc moi, je n'étais pas né hein, dans les années 70. C'est 75, je crois. Et je vais regarder en même temps parce que j'ai le truc. 75 à 76, donc de janvier 75 au 27 juin 1976 sur la une, sur TF1. Et c'est dingue. Donc après, il y a eu une suite hein, sur Antenne 2, donc France 2, qui était donc La Lorgnette. Et c'est marrant, donc j'ai pensé en fait au Petit Rapporteur parce que lorsque nous avons fait la première bourse d'échange, vous le savez, on s'en cache pas avec Jimmy, ça a été un succès. Alors, un succès qu'on attendait, mais qu'on ne pensait pas qu'il allait être aussi important. Vraiment, au premier degré, on ne pensait pas que ça allait être aussi important parce que on venait d'ouvrir, nous, ça faisait 2 mois. Alors, il est vrai donc que lorsque nous avons ouvert la boutique en décembre, le 1er décembre, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Ils sont venus pour voir Jimmy. Ils ne sont pas venus pour me voir hein, majoritairement. Je ne suis pas dupe. Je m'excuse. Ils sont venus pour voir Jimmy. Ils sont venus pour le soutenir. Ils sont venus pour voir ce qu'il y avait comme produit à proposer. Quand je vous dis que personne n'est venu pour moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas un problème d'ego, au contraire, c'est un problème de concrétisation, de réalisation. Les gens viennent pour la qualité de ce que je vous propose au niveau du travail pour Pokémon, donc c'est pas un travail d'influenceur, vous le savez, hein, je fais pas ces vidéos-là pour devenir influenceur. Enfin, je sais que ça influence d'une certaine manière les gens, mais c'est pas le but, c'est pas de devenir influenceur média en fait, c'est de vous donner de l'information, plutôt un informationneur, informationniste, pour pouvoir
trouver peut-être un peu plus de direction à l'intérieur de ce que vous voyez dans ces univers-là, dans cet univers-là. Et donc j'ai aucun problème avec ça, je suis pas vexé, je suis pas blessé, je suis pas brisé. Moi, ce qui m'intéresse, vous le savez à l'intérieur de tout ça, c'est le commerce, c'est le business. Et si les gens viennent pour Pokémon, c'est très bien. Si les gens viennent pour le hobby, c'est très bien. L'essentiel, c'est que ça puisse permettre à l'entité, le paradis du hobby, de grandir et de continuer avec l'esprit avec lequel nous, on propose ce qu'on vous propose. Donc un esprit de fraternité, un esprit de partage, un esprit de cohésion entre vous par rapport à ce que nous vous apportons. Et je pense que ça, vous l'avez retrouvé, et c'est pour ça que vous ne nous faites pas mentir, et qu'il n'y a pas de démenti non plus là-dessus, sur les succès qu'ont été les tournois TCG Pocket, les bourses d'échange que nous vous avons proposées, parce que vous avez compris très rapidement ce pourquoi nous étions présents, ce pourquoi nous avions ouvert cette boutique. On a ouvert cette boutique pour vous proposer une expérience consommateur et utilisateur que vous pourrez trouver nulle part ailleurs, parce que on n'est pas que là d'un côté du comptoir à ne pas échanger avec nous. On a un comptoir qui n'est pas fait que pour la vente. On a un comptoir où vous pouvez vous installer, un bar en fait. Mais c'est même pas un comptoir en fait, c'est un comptoir de bar en fait qu'on a, où vous pouvez vous installer pour qu'on puisse échanger ensemble, pour qu'on puisse ouvrir les packs ensemble, etc., etc. Évidemment, on est là pour vendre, on est là pour faire le business pour lequel on a ouvert celui-ci. Mais principalement, ce qui compte pour nous, je le dis ici parce que pour plein de gens, c'est pas très très clair. Nous, ce qui compte, c'est que vous veniez passer du temps avec nous. Parce que vous le savez, vous n'êtes pas idiot, j'espère. Plus vous passez de temps avec nous, plus on a d'opportunités pour que la vente se déclenche. Il y en a plein parmi vous, c'est très très drôle. Il y a plein de gens parmi vous qui sont présents, qui viennent, on passe 1 heure, 2 heures, pour certains 3 heures ensemble. On allume la play, vous jouez avec Jimmy, machin, ça fait du FIFA, ça joue à WWE25, etc., etc. On vous parle avec moi, on rigole, on se marre, il y a le café qui est payé, machin et tout, c'est trop bien. Vous partez, vous passez dans la boutique et vous vous arrêtez, vous rentrez, vous dites mais attendez, je suis venu pour acheter un truc, j'ai complètement oublié. Donc ça veut dire que l'expérience qu'on vous propose, elle est bonne. Là où elle est pas bonne pour nous, c'est si vous partez sans acheter. Effectivement, alors elle est pas bonne. Évidemment, c'est de la blague. Si vous nous donnez de votre temps, si vous êtes capable de vous déplacer dans une boutique à l'heure absolue du smartphone, vous savez, hein, j'ai pas la dent dure contre les smartphones, contrairement à ce que vous avez pu penser par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, où ça c'est votre bouclier ultime, c'est parce que c'est vrai. Ou à l'heure où vous pouvez faire via Amazon une commande et la recevoir dans l'après-midi, une commande le matin et la recevoir dans l'après-midi, se déplacer dans une boutique, c'est une sacrée marque de confiance. D'autant plus là où on est placé, sans parking, euh, on a tous les défauts absolus pour que vous ne veniez pas. Et pourtant, vous venez. Vous venez parce qu'on vous propose une expérience particulière dans la boutique. Parce que, aussi bien Jimmy que moi, nous sommes des personnages du coup, qui sont plutôt agréables à fréquenter. Mais au-delà du fait qu'on soit agréable, on vous propose aussi euh, une expertise dans ce domaine-là. C'est très difficile parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont spécialisés dans le TCG, il y a peu de gens qui sont spécialisés dans dans le hobby. Moi, j'allie vraiment les deux parce que j'ai toujours fait ça. Jimmy, il est à fond du hobby. Il n'est pas incollable, hein, on n'est pas incollable, il ne faut pas rêver, mais on apporte quelque chose et évidemment, on récupère aussi beaucoup par rapport à vous, donc ça, c'est super. On a les rendez-vous où on fait de l'estimation, du rachat, du rangement, du classement, du tri. Tout ça, c'est de l'expérience qui est gratos. Et derrière, on vous permet aussi de vous rencontrer entre vous. Ça, c'est le genre de truc que plein de gens n'ont pas pris en compte. Plein de gens veulent vous proposer d'utiliser la télécommande, mais si... donc cette télécommande, hein, c'est un exemple évidemment, mais il faut la louer. C'est-à-dire que vous l'appuyez sur un bouton, il faut que que vous ayez payé votre location. Et nous, quand on proposait cette idée-là auparavant, la première chose qu'on nous disait, c'était eh ouais, mais nous, qu'est-ce qu'on va y gagner? Et en fait, c'est rigolo parce que vous voyez bien que c'est par rapport au discours ambiant qui vous est proposé, où c'est nous, on est là pour les fans, nous, on est là pour les passionnés, nous, on est là pour ceci, nous, on est là pour cela. On se rend bien compte qu'en fait, c'est cruel hein, ce que je veux vous dire, mais et il y a pas que. Donc, c'est ça le truc, c'est que
on s'est rendu compte de deux trucs comme ça avec Jimmy, donc de deux entreprises qui sont du coup des concurrents. Moi, ça me désespère parce qu'en fait, enfin, ça me désespère pas. Je trouve ça affligeant en fait. Il faudrait qu'on soit plutôt là à se serrer les coudes. On fait un travail qui n'existe pas, les gars. On vend des cartes Pokémon, on vend des cartes de collection, de catch, de foot, de plein de choses où on se dit, mais on peut pas en faire un métier de ce truc-là. Et pourtant, si. Et qu'est-ce que vous trouvez de mieux à faire euh, qu'à passer votre temps à essayer de faire progresser votre entreprise? Eh bien, vous venez nous casser les couilles en nous tirant dans les pattes. Franchement, les gars, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit auparavant. Vous avez vos boutiques, donc du coup, bon, voilà, vous assumez ce que vous faites et c'est très bien. Contrairement à plein d'autres qui lâchent des petits commentaires de merde sur Internet de manière globale, euh, ou donc qui n'ont pas les couilles d'assumer parce qu'ils n'ont pas les couilles de faire amende honorable en se disant je monte la boutique en face de vous et je vous fais la guerre. Moi, je suis prêt pour ça, donc du coup, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a là? On a donc euh, de la concurrence qui dit que, donc, grâce aux petits rapporteurs qui sont venus nous voir pendant euh, la toute première bourse d'échange, donc qui ont dû rapporter évidemment à haut maître le sage mytho que effectivement, il faut que je m'empêche de dire tous ces prénoms, tout ça et tout, mais des prénoms de gens qu'on connaît. Effectivement, c'est dommage que ça soit pas vous qui l'ayez faite auparavant cette bourse d'échange parce que ils ont réussi un coup de maître. Il y a du monde jusque sur la route dehors. La boutique était bondée. Il y a même des gens qui se sont ramenés avec leur propre table. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et je vous le dis souvent quand vous venez à la boutique parce que c'est complètement dingue en fait. C'est-à-dire que nous, on organise la bourse d'échange, on met des tables à votre disposition à l'intérieur et si vous en avez besoin, donc là je le dis pour les bourses d'échange qui arrivent par la suite, donc pour celle du 29 juin qui sort bien, enfin qui arrive bientôt, et pour les futures, toutes celles qui arriveront ultérieurement, si vous avez besoin de tables les gars, en plus pour être bon, plus au fond du coup, parce que là du coup on a mis des racks et tout derrière, parce que grâce à vous du coup l'entreprise progresse, donc on a pu faire en sorte d'avoir les racks, de remplir les racks, surtout c'est ça qui est important, parce qu'avoir des racks vides ça sert à rien. Nous on a les racks qui sont pleins déjà, donc ça c'est trop cool. Si vous avez besoin de tables en plus pour faire vos échanges et que vous voulez être dehors, bon on n'a pas les autorisations, mais si on voit que ça prend une ampleur de plus en plus conséquente, on fera en sorte d'avoir les autorisations et de se mettre sur le trottoir et tout. Et là il y a des mecs le premier dimanche de ces bourses d'échange là qui se sont ramenés avec leur table et tout, c'est un truc de fou furieux. C'est un truc de fou furieux, ça veut dire que depuis le début, on avait raison. On avait raison quand on était là et qu'on vous disait il y a de la place, vous pouvez faire ce que vous avez envie avec l'immense espace que vous avez, ça va être incroyable. Faites-le, il y aura du monde, les gens n'attendent que ça. Vous avez des parkings à disposition tout autour, ou alors vous avez le centre-ville de Aubagne qui vous est dédié exprès, parce que là c'est pour une autre entreprise aussi où tu te dis putain mais viens on se serre les coudes mec, viens on se serre les coudes, on avance ensemble, on fait un truc qui est, c'est ce que je dis, là je vais vous casser les couilles avec ça, c'est hyper dur de se lever le matin en se disant ah on va aller gagner de l'argent en faisant en sorte que notre entreprise elle progresse en vendant des cartes. Enfin c'est pas dur tu vois, c'est réconfortant de se dire ah tu fais un truc qui te plaît et tout. Mais après, à un moment donné, la réalité comptable, elle est là, et tu te dis, putain, c'est bizarre quand même. Alors, on bosse super bien parce que Jimmy, c'est un crack, et parce que moi, j'arrive à faire, je pense, des miracles avec vous tous. Mais on pourrait faire, mais si les gens nous tiraient pas dans les pattes en permanence, on ferait 100 fois mieux, en fait. Vraiment, sans déconner, je vous jure, on ferait 100 fois mieux. J'avais vu un truc qui m'avait beaucoup plu, j'en avais parlé avec Jimmy il y a quelques mois en arrière, je crois que c'est un peu avant qu'on parte à Las Vegas. J'avais vu un truc qui m'avait beaucoup plu. J'avais vu la boutique Atmos Arena, donc qui est sur Paris, à faire donc une bourse d'échange. Donc eux, ils ont l'espace derrière, tout ça et tout. Ils ont une grande boutique. Donc ils ont l'espace, tout ça et tout derrière. Donc un truc vraiment, vraiment grand, quoi. Et à l'intérieur de la boutique, donc il y a Collectora. Donc bon, on comprend que ces mecs-là, ils sont en bisbille. Donc à la limite, bon voilà, c'est super bien. Donc ça permet d'avoir une entreprise de gradation qui, elle, au moins, se déplace. Donc c'est super. Alors tu vas me dire, ouais, mais ils sont sur Paris et tout. Bah peut-être qu'ils n'ont pas que ça à faire non plus. Mais pourtant, eux, ils étaient présents. Voilà. Donc ça, c'est génial, tu vois, c'est super. Et il y a les beaux gosses de la team Cartabaf. Donc il y a une entreprise concurrente en fait. C'est des concurrents, mais ils sont là parce que ils estiment que
Vous me pardonnez les gars, je me rappelle plus de vos prénoms, je suis nul à chier là-dessus, hein, donc c'est pas contre vous, bien au contraire en fait, c'est juste vraiment, je vous rends vraiment grâce. Ils ont les deux beaux gosses qui sont des cracks absolus de cartes à baf qui viennent pour faire l'estimation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs de chez Atmos, ils ont la capacité pour proposer une surface de vente, mais que pour l'instantanéité de l'expertise, ben, ils estiment que ces gens-là sont bons, et malgré le fait que ce soit la concurrence, probablement qu'au moment où il y avait cet événement à la boutique Atmos Arena, et ben Cartabaf s'était fermé, et pourtant, ils étaient là. Ils étaient là, chez la concurrence, parce qu'en fait, il n'y a pas de concurrence là-dedans. Il y a le fait de serrer les... Enfin, il n'y a pas de concurrence. Évidemment, il y a de la concurrence, on s'entend. Mais on fait le même travail. C'est un travail qui, encore une fois, qui n'existe pas. Est-ce qu'on ne peut pas se serrer les coudes? Eh ben non. Eh ben non. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous dis que j'avais enregistré cette vidéo la semaine dernière. Et en fait, cette vidéo, il y avait des insultes, c'était nominatif en plus. Il y avait des insultes, tout ça et tout. Après, je me dis, bon, faut quand même un peu être. Je représente une part de la parole du paradis du hobby. Je m'expose ici sur YouTube de manière globale pour parler entreprise. Et je vais vous montrer à quel point c'est idiot ce que les gens font. On fait notre bourse d'échange, c'est un succès absolu. Tous les petits rapporteurs qui sont venus, donc qui se sont bien dispatchés tout au long de la journée. Et vous savez que vous êtes les petits rapporteurs, vous, parce que si vous vous sentez pointé du doigt quand je vous parle, quand je parle de ça, c'est parce que je parle de vous. Et là où vous êtes complètement idiot en plus, c'est que la majorité, vous êtes venu me dire, mais Seb, tu parlais pas de moi au moins dans la vidéo. Posez-vous les bonnes questions, les gars. Il y en a, je crois, un à qui j'ai dit non, parce qu'en fait, il est jeune, et je pense qu'il se rend pas compte qu'il est manipulé. Je pense que tu vas te reconnaître et que tu vas encore me dire, c'est de moi que tu parlais, et là, je te dirai oui. Voilà, je te dirai oui, parce que ça me fait de la peine pour toi, premier degré. Donc, hésite pas à venir, tu sais que dès le début, quand tu as commencé à rentrer dans ce milieu-là, la seule personne, et tu le sais en plus, tu le sais, si tu es honnête intellectuellement, tu le sais, la seule personne qui t'a dit attention, c'est un milieu d'enculé, sur la partie du hobby, c'est un milieu d'enculé, où on va aller te faire ce que tu es en train de faire à la commanderie. Donc là, c'est dédié, tu sais qui tu es si je parle de la commanderie. La commanderie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le centre d'entraînement de l'équipe de l'OM, en fait, donc à Marseille. Euh, Vends ton temps, tout ce que tu fais. Donc là, c'est une leçon de commerce, pareil, c'est valable pour vous tous. Quand vous apportez quelque chose que les autres ont la flemme de faire, vous leur faites payer leur flemme. Ok? Nous, au paradis, on vend des cartes qu'on fait importer, qu'on va chercher de partout, que moi je récupère pour Pokémon par exemple en rendez-vous. Quand je travaille pour ça, vous payez les cartes, le prix, majoritairement, mais en plus vous me dites souvent que c'est pas cher, c'est pas le prix, etc. Parce que bah, j'arrive à faire de belles reprises, j'arrive à faire de bons trades, tout ça et tout. Et quand vous achetez la carte, vous payez le prix, et le prix que vous payez, c'est le prix de la flemme que vous avez. Pour pas aller faire les brocantes, pour pas prendre le temps de faire ce truc. Mais parce que c'est comme ça, et puis parce que c'est pas votre travail non plus. Il y a plein de gens, c'est pas leur travail d'aller faire signer ce qu'ils font signer, donc les cartes, les photos, etc., à la commanderie ou ailleurs. Hein, c'est pareil si vous êtes à Paris, c'est valable si c'est pareil si vous êtes euh, à Lyon, c'est pareil si vous êtes, j'en sais rien, moi, à Saint-Etienne, enfin de partout, c'est pareil. Si vous êtes à Toulon, même pour les équipes, pour l'équipe de rugby, c'est la même chose. À Toulouse, pareil, c'est la même chose. À chaque fois que vous avez l'opportunité de euh, faire de la mémorabilia avec auto, enfin ou pas, hein, ou de la mémorabilia ou juste de la carte auto, ce genre de truc, il faut que vous fassiez payer aux gens. Parce que je comprends qu'il y a le plaisir du partage, mais on n'est plus dans ce moment-là. On est dans le moment où le hobby en France, il est en train de prendre un essor nouveau. Ça a essayé d'être le cas dans les années 90 par le basket. Ça ne s'est pas fait parce que c'était très difficile et que le basket n'est pas aussi populaire que le football en France. Donc du coup, bah, ça n'a pas été le cas parce que tout simplement pour des raisons logiques en fait, hein, juste pour des raisons logiques. Et donc, il n'y a qu'à toi que j'ai dit, effectivement, tu n'es pas un espion, tu n'es pas un petit rapporteur, et si tu le fais, c'est contre ta volonté parce que tu ne t'en rends pas compte, parce que je pense, nous pensons, et pas que Jimmy et moi, que tu es manipulé. Et ça nous fait de la peine. Et en plus, ça nous fait de la peine parce que tu viens même plus nous voir. Donc du coup, vraiment, et on s'entend, hein, pour toi, c'est pas le fait que tu viennes consommer qui nous plaît, c'est le fait que tu viennes juste nous voir.
ça correspond exactement à ce que je vous disais auparavant. On a plein de gens qui viennent et qui lâchent 1 ou 2 euros. Et en fait, on en a rien à cirer de l'euro qu'ils donnent. En fait, ils donneraient rien, ça serait pareil parce qu'ils viennent nous donner de leur temps. Et pour ce jeune homme, c'est la même chose. Viens nous donner de ton temps pour le plaisir du partage parce que partager avec toi, c'est trop cool parce que tu es un super jeune homme en fait. Et donc, l'utilisation qui est faite de toi d'un côté et surtout de tous les autres qui viennent et qui sont des petits rapporteurs, ça donne quoi? Ça donne le premier jour de stream sur Voct qui vous dit que, entre parenthèses, entre guillemets, entre guillemets, je cite, on a pris la décision et nous nous sommes dit que fin juin, nous allions faire, comme d'habitude, l'effet d'annonce, la plus grande bourse d'échange de cartes du sud de la France. Donc c'est qu'un effet d'annonce en fait. Et tu le sais pourquoi c'est qu'un effet d'annonce. C'est un effet d'annonce parce qu'en fait, comme d'habitude, c'est que du vent et c'est que de la gueule. Jimmy et moi, on a monté la boutique. On a testé 1 mois parce qu'on n'allait pas faire la bourse d'échange le 31 décembre. Enfin, il faudrait être complètement con pour faire ça entre le 25 décembre, enfin entre Noël et jour de l'an, grosso modo. Donc on a fait ça, je crois que c'est, je sais pas si c'est mi-janvier ou si c'est fin janvier, parce qu'en fait on a testé les 2 événements d'un coup. Donc je sais plus exactement, mais peu importe. On a fait ça en janvier, en plein pendant, bon on est quand même vernis, hein, parce qu'on est à Marseille, donc voilà, il n'y a pas trop de pluie, il n'y a pas de neige. Le peu de vent qu'il y a, bon c'est toujours un peu loin, parce qu'en plus nous on est vraiment dans la terre, dans Marseille, on n'est pas en bordure de mer. Donc on est protégé de tout ça. Mais nous, on l'a fait. Et on n'a pas fait l'effet d'annonce de ah, nous, on va faire la plus grande bourse d'échange, le plus grand machin, le plus grand ceci. Nous, on ferme notre gueule et on fait des trucs. Tout le temps. Pour les gens. Et les gens, ils savent très bien que quand on fait des trucs pour eux, eh bien, derrière, il y a un retour naturel. C'est-à-dire que on a mis les boissons au comptoir, on s'est dit, bon, on va essayer, on va faire payer la canette. Tous, ils ont tous consommé. On a les sleeves au comptoir, ils ont tous consommé. Les top loaders, ils ont tous consommé. L'argent qu'ils ont échangé entre eux, ils ont tous consommé. Le conseil qu'on leur avait donné, c'était d'arriver PayPal ready, Revolut ready, Lydia, enfin tous les trucs là, tout ça, avec un peu du cash si vous voulez changer, je sais pas moi, les cryptos. Enfin, ils payent comme ils veulent en fait. Ils font des échanges entre eux. Et il y a aussi des gens qui vendent leurs cartes, qui se vendent leurs cartes. Mais ça ne dessert pas notre commerce. Parce qu'en fait, on leur propose un endroit où ils peuvent se réunir en étant assurés majoritairement, évidemment, qu'il n'y aurait pas ou peu de vols. Pour l'instant, moi j'ai touché du bois, vraiment touché. Il n'y a pas eu de vol au paradis au niveau des... entre vous, vous n'êtes pas volé de cartes. Beaucoup de bienveillance, parce qu'après aussi c'est toujours pareil, on s'adresse vraiment à la partie collection des gens. Donc du coup, il y a beaucoup d'adultes. Euh, Quand ça échange avec les enfants, ça y va pas c'est ça le truc. Ça joue pas les petits bras en fait. Ça joue pas grande gueule petit bras de Marseille comme d'habitude en fait. Hein, c'est beaucoup de paroles et peu d'action. Ben là non en fait. Les gens ils viennent, ils donnent des cartes aux gosses, ils sont trop contents de leur faire plaisir. Et puis en plus ça donne pas des cartes de merde, en plus ça donne de la carte gradée, ça donne des belles cartes, ça donne des petites cartes, mais les gosses ils sont contents quand même et tout. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Mais en fait, ce que tu y gagnes quand tu fais ça. Donc ça, c'est une leçon de commerce qui vous est administrée, et donc qui va être administrée aussi à l'autre entreprise à côté qui est sur Aubagne, en fait, qui, à chaque fois qu'on fait la bourse d'échange, il écrit sur son tableau noir, vous voyez en story, hein, c'est un truc, je vous jure, hein, ce que je vous raconte, c'est exactement ça. Hein. Sur le tableau noir, parce que c'est comme ça qu'on communique apparemment maintenant à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère archi-dominante d'Instagram, c'est comme ça, et de TikTok, c'est comme ça qu'on communique apparemment. On écrit sur le tableau noir, dimanche 1er janvier, bourse d'échange à partir de telle heure à telle heure, plus initiation, payant de temps. Mais donc, et tu te cales à chaque fois sur les dates que nous on fait pour faire nos bourses d'échange. Mais t'es un connard. Vraiment, t'es un enculé en fait de faire ça. Si t'as envie d'avancer, mais regarde ce qui se fait à côté et qui se fait mieux. Hein. Alors là, vraiment désolé, mais qui se fait mieux parce que combien de clients. Alors par contre, merci beaucoup. Hein. Combien de clients on a récupéré grâce à toi? Pas que grâce à toi, hein, grâce à l'autre entreprise dont je parle aussi. Hein. Combien de clients on a récupéré grâce à toi? Parce que le,
le vol éhonté au niveau des prix, tout ça et tout. Alors après, qu'on s'entende, hein, les gens sont responsables. S'ils se font enculer au niveau des prix, c'est leur problème. Là, moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand moi, je sais qu'en boutique, on vient me voir et on me dit putain, mais elle est pas chère cette carte, Seb, t'es sûr que tu t'es pas trompé? Ça veut dire que je me suis pas trompé. Vous savez, il y a une règle dans le commerce qui est assez particulière. Tant qu'on vous dit pas oh c'est trop cher, c'est que vous êtes au bon prix que les gens sont prêts et capables de payer. C'est assez bizarre. C'est-à-dire que je vais avoir ce, je vais avoir ce stylo. Si ce stylo, ce bic Round Stick M, je le mets à 1 € et qui part comme des petits pains, et que je le mets à 2 € et qui continue de partir à des petits pains, ça veut dire qu'à 2 €, les gens sont prêts à le payer 2 € sans rechigner. Par contre, si je le mets à 10 balles et que on me dit, tu sais, si je le mets à 9 et qu'il continue à se vendre et que je le mets à 10, on me dit c'est pas un peu cher, là par contre, il faut que je me pose des questions sur mes prix. Et donc que je diminue. Donc c'est pour ça, le mec de Aubagne, tu as raison. Vous avez raison, parce que je sais que tu n'es pas seul. Parce qu'en plus, vous, c'est pareil, hein, vous êtes toute une équipe. C'est ça le truc. Nous, on est deux. Hein. Vous avez toute une équipe qui est derrière vous. Nous, on a une équipe de gens qui nous font confiance. C'est pas nos amis de la vraie vie, etc., etc., qui viennent nous filer la main et tout. C'est nos parents, quoi, en fait. Et à côté de ça, du coup, on a des amis du paradis. Ça, c'est là où on est trop fort, en fait, avec Jimmy. Mais vraiment, je le dis comme ça. C'est vaniteux de fou, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est la cruelle réalité pour vous. C'est que nous, on a les amis du paradis qui viennent nous soutenir tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ouvre, il n'y a pas quelqu'un qui vient nous soutenir. Parce que les gens savent comment ça se passe le commerce. Et on n'est pas là en train de regarder. Moi, je ne regarde pas ce que vous faites. C'est vous qui venez regarder ce que nous on fait. Et c'est les gens qui nous rapportent ce que vous leur faites. C'est catastrophique. Pour vous, c'est catastrophique. Parce que ça veut dire, en fait, et ouais, j'en parle, et en fait, je sens que je suis en train de monter dans les tours de fou, parce que ça m'énerve. Parce que c'est à cause de gens comme vous, vraiment, je vais le dire, en fait, c'est à cause de gens comme vous, que les gens n'ont plus confiance dans le commerce. Et dans le commerce dit de proximité, parce que voilà, on est un commerce avec pignon sur rue, donc on est un commerce qui peut faire office de proximité. C'est à cause de vous que les gens ils n'ont pas confiance dans le commerce. Parce qu'en fait, à cause de vous, les gens ils se déplacent dans les boutiques, ils achètent des objets hors de prix, ils viennent vous voir en toute bonne foi en se disant putain regarde la carte de fou que j'ai achetée et tout, tu dis putain c'est trop cool. Par exemple, hein, je prends cet exemple là comme ça. Donc toi t'es là, tu regardes la carte, tu dis putain belle carte mec, t'as bien fait et tout, c'est cool. Euh, Combien t'as payé ça? On te dit le prix, t'es estomaqué, t'es un peu interloqué, tu dis ok, on va regarder le prix de la cote, on va essayer de voir. Tu la vendrais combien, toi, Seb? Et là, de suite, on est à moitié prix. Pas parce que je sais le prix, parce que justement, on me le dit pas le prix. Donc, ça veut bien dire que c'est un jeu pour les gens aussi d'aller regarder les prix, je comprends. Mais ça veut bien dire que quand on me dit putain, mais je l'ai payé tel prix et que je me suis fait arnaquer, c'est pas les mots, hein, le mot c'est putain, je me suis fait enculer complet, je vais aller le voir et tout. Et moi, en fait, nous on calme les gens, on leur dit mais non, mais vous avez acheté à ce prix-là. Donc en fait, c'est que vous avez été prêt à mettre ce prix, que vous vous êtes fait avoir, et on s'entend en plus, qu'on soit d'accord, ce n'est pas sur des objets récents. Parce que je sais, il y a un discours latent où, ah, ça, c'est le scalping du récent, machin et tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est sur des gens qui ont de l'ancien et qui sont contents d'avoir l'information. Alors après, encore une fois, quand vous avez l'information, vous avez une avance sur les autres, toujours. Et donc c'est ça en fait. On se retrouve avec des gens qui font, donc d'un côté, qui jouent petit bras, grande gueule, petit bras, donc des vrais Marseillais, des vrais crocodiles en fait, hein, des crocodiles, les crocodiles de Marseille en fait. Vous les connaissez, il y en a des kilomètres, à tous les coins de rue, il y en a dans Marseille, dans cette ville. C'est un truc de fou. Vous avez ça tout le temps. Mais dans le sud, hein, grosso modo, enfin dans le sud. Quand on est dans le sud, c'est Marseille et les alentours. C'est très souvent ça en fait. Grande gueule, petit bras, donc vous parlez beaucoup, la plus grande de bourse de machin et tout. Au bout du compte, on n'a rien vu. Hein. Encore une fois, on n'a rien vu. Et on le fait parce que avec Jimmy, on se dit bon là, c'est peut-être le moment. On a des gens qui sortent de nulle part, pas des gens qu'on a volés, des gens qui sortent de nulle part. Donc tous les clients qui sont underdog, donc ceux que tu vas jamais chercher. Parce que tu peux pas aller les chercher, parce que c'est des clients qui ont l'inspiration authentique et qui se disent putain, j'ai vu une vidéo sur YouTube où ça parle de cartes Pokémon, ou c'est putain, j'étais chez les parents et ils m'ont ressorti les cartes Pokémon en me demandant ce que je voulais en faire parce qu'ils ont vu à la télé, parce qu'ils ont entendu à la radio, etc., etc. Et donc du coup, je viens vous voir parce que on m'a dit que vous étiez la référence sur Marseille. Et on est la référence, ça fait 6 mois qu'on a ouvert. Et on était la référence au bout de 3 mois d'ouverture. Alors qu'il y en a, soi-disant, ça fait 30 ans qu'ils font ça.
Ça fait pas 30 ans que tu fais ça, hein. Moi, ça fait 38 ans que je collectionne, ok? Ça fait 38 ans que je n'ai jamais arrêté complètement. Il y a des moments où je consommais moins, évidemment, parce que vous le savez, il y a des moments où j'étais pas en France, il y a beaucoup de moments où ben, il y a la vie de tous les jours aussi qui se rappelle à vous. Vous le savez, depuis 2020, j'ai moins consommé, pourtant j'ai beaucoup consommé, mais j'ai moins consommé que ce que je consommais auparavant, parce que j'avais pas les mêmes moyens, tout simplement. Donc, du coup, voilà, c'était compliqué financièrement, donc c'était pas possible. Mais de manière globale, j'ai toujours collectionné. Et je suis pas du genre à dire, euh, je vends le produit et non, non, moi, tu sais, j'ouvre pas, je ne consomme pas ce que je vends. Oh, mais t'es pas un dealer de drogue. Atterri. Et de l'autre côté, donc on a ça, et de l'autre côté, on est attaqué pareil à chaque fois sur ah ouais, euh, on voit le tableau noir là, enfin c'est pas des paroles en fait, mais c'est des actions. C'est donc il y a le tableau noir qui est pris, qui est pris en photo, qui est mis en story. Donc c'est là en fait, tu prends même pas cas de te dire sur le téléphone, tu peux tout faire, tu peux faire un truc, même comme moi je fais, hein, c'est jamais bien beau ce que je fais, mais ça marche. Ça marche parce qu'en fait ça va chercher les gens. Je vais chercher les gens en leur disant regardez les gars, on a rentré ça, ça au paradis. Et je me sers de mon compte encore parce que je sais que c'est un compte qui est majoritairement Pokémon en fait, hein, c'est pas un compte qui est hobby brut, donc hobby, entertainment et sport, pour rameuter les gens sur le paradis. Et ça marche parce qu'en fait, j'avais des stories qui étaient capées aux alentours des 120, 130. Là, il y a les stories qui sont repassées, donc j'ai gagné des abonnés. En fait, logiquement, j'ai gagné des abonnés par rapport au paradis aussi, hein, c'est logique, ça va de pair. Mais j'ai pas gagné 1000 abonnés comme le paradis, hein, j'ai dû gagner peut-être 50, 60 personnes à tout péter. Euh, et donc, je continue à faire les stories sur mon compte, parce qu'en fait, tant que le paradis aura pas plus de vues que moi sur les stories, mais je continuerai à partager sur mon compte. Une fois que c'est le paradis, mais c'est fini, mon compte, il y aura pas plus rien. Je partagerai des cartes de temps en temps comme ça ou quoi, mais ça sera juste pour le plaisir en fait. Moi, c'est le paradis, je veux que ce soit le paradis qui prime. Et donc, tu es là, tu fais ton truc sur ton tableau noir, donc qui est forcément dans ta boutique où tu fais tes annonces. Pas une infographie, pas un tréteau, pas un, rien, pas un tréteau, comment c'est, un chevalet ou quoi, en plastique, en bois ou quoi, pour pouvoir mettre l'annonce que tu veux faire et tout. Rien de tout ça. Pile poil les jours d'action du paradis. Mais vous êtes à chier, les gars. Vous êtes à chier. C'est pas comme ça qu'on fait du commerce. T'essaies de nous mettre des bâtons dans les roues à chaque fois qu'on fait quelque chose. À chaque fois, ça te retombe sur la gueule, en fait. Parce que les gens, ils viennent nous voir à nous. Ils viennent nous voir et ils disent ah putain, j'ai été là-bas. Et oh là là, qu'est-ce qu'on est mal accueilli. Ah putain, j'ai été là-bas. Et ils ont pas votre choix. Enfin, les gens, ils ont compris. Ah, j'ai été là-bas. Et la porte de prison à laquelle j'ai eu affaire, mon Dieu, ah, j'ai été là-bas. Et quel cruel manque de culture. Putain, c'est triste, quoi. Et donc, du coup, les gens, ils viennent vers vous, en désespoir de cause. Donc, coup de bol, on les accueille convenablement. Donc, voilà, donc évidemment, hein, ça change de ce qu'ils ont vu auparavant. Donc, merci, parce que grâce à vous, on gagne des clients. Mais de l'autre côté, arrêtez de faire des effets d'annonce. Arrêtez. Au lieu de faire des effets d'annonce, faites par pitié, parce que vous savez très bien ce que ça va, ce qui va découler de tout ça, en fait. Ce qui va découler de tout ça, c'est que grâce à ce que vous allez faire, que ça marche ou pas, ça va rebondir sur l'ensemble du hobby. Et donc, ça va être bénéfique pour nous et pour vous. Tout ce qu'on fait, donc je le précise encore une fois, hein, tout ce qu'on fait et que vous n'encaissez pas, c'est bénéfique aussi pour vous. Parce qu'en fait, la qualité du travail qu'on propose avec Jimmy au quotidien, c'est-à-dire là, vous voyez, j'enregistre la vidéo, on est lundi 23 juin 2025, il est pour l'instant encore 18h14. J'enregistre l'après-midi, vous le savez, normalement j'enregistre le matin. Euh, Ce soir, donc lui pour lui, là, ce soir, il y a Voct, ça travaille tous les jours. Ok. Ça travaille tous les jours. Et tout ce qu'on fait, que ce soit en bénéfice ou en perte, ça retombe sur l'ensemble du hobby. L'ensemble des gens qui font de la collection de cartes. L'ensemble des gens qui font de la collection de mémorabilia aussi. Et donc, de manière intrinsèque, ça sert à faire rayonner, alors d'une certaine forme, sous une certaine manière, évidemment, Marseille, avec une boutique qui sert de référence pour pas niquer les gens. Mais du coup, ça pousse les gens à se dire ah, mais là-bas aussi, il y a des cartes. Si nous allions voir, parce que nous sommes des consommateurs et que les clients, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, je vous l'ai dit, on a travaillé ensemble un long moment, et pour ceux avec lesquels je n'ai pas travaillé, je vous le dis, tous les clients, ça c'est une leçon de commerce de ma mère quand je travaillais avec mon père. À l'époque, il y avait, je crois que c'était sous Sarkozy,
le débat de savoir s'il fallait ouvrir ou pas le lundi de Pentecôte. Moi, j'étais grossiste en produits de coiffure avec mon père, et le lundi, c'est le jour des coiffeurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le jour où les coiffeurs sont fermés, donc où, normalement, tu dois plus travailler quand tu fais ce métier-là, en fait, quand tu es grossiste en produits de coiffure. Donc, c'était le jour, pour nous, où on quadrillait la semaine. C'est-à-dire qu'en fait, si on ratait le lundi, la semaine était mal engagée, en fait, ok. Et donc, quand t'entends que le lundi de Pentecôte, ça va être un jour où tu vas payer sans travailler, où tu vas travailler et pas faire les conneries, vous connaissez le truc, hein, tu vas cotiser, et que tu travailles ou pas, tu vas cotiser, tu dis, bon, c'est une question à savoir, est-ce qu'on continue de rester fermé ou pas. Et avec mon père, on échangeait beaucoup là-dessus, tout ça et tout. Ça a été de longs débats, hein, parce que c'était des journées, je vous passe les détails de chiffres, mais c'était des journées à 5 chiffres, hein, donc c'était des grosses journées. Et puis j'en parle avec la naine en fait. Elle me dit, ma mère, hein, la naine c'est ma mère. J'en parle avec la naine qui me dit, tu sais, vous battez trop pour les clients. C'est ouf, hein, de dire ça, hein. Ma mère a toujours fait du commerce, hein. Vous battez trop pour les clients. Les clients ne vous appartiennent pas. Vous êtes fermé le lundi de Pentecôte. Ils iront ailleurs. Ils verront à quel point ils sont déçus et ils reviendront chez vous. Et s'ils ne reviennent pas, c'est pas grave. Vous gagnerez des clients que eux perdront quand même. Leçon de commerce de fou. Leçon de commerce de fou. C'est-à-dire que pour elle, c'est la fatalité du commerce. Alors, c'est pas la fatalité de la vie, c'est la fatalité du commerce. La fatalité du commerce, c'est que tous les clients ne vous appartiennent pas. Aucun client ne vous appartient. C'est encore mieux que tous les clients ne vous appartiennent pas. C'est que aucun client ne vous appartient. Et si vous faites des choses parce que vous voulez garder vos clients, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire dans le commerce, c'est avoir un but, un objectif et un point de chute que vous n'atteindrez jamais, c'est-à-dire l'idéal commercial que vous voulez avoir. Il faut de l'éthique, il faut des articles, il faut le sourire commercial, mais pas faux. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens dans lesquels vous vous ramenez, plein de gens dans lesquels, qui vous accueillent dans les boutiques dans lesquelles vous vous ramenez, qui ont un sourire commercial. Nous, avec Jimmy, quand on a le sourire, il n'est pas commercial. C'est parce qu'en fait, on est heureux d'être là où on est. Vous savez que quand vous vous déplacez pas, quand vous allez chez H&M, chez Zara, tout ça et tout, souvent c'est pas des métiers qui sont choisis. Je dis ça, alors il y a peut-être des gens, je m'excuse d'avance, hein, qui sont très heureux, tout ça et tout là-bas, mais de manière globale, ouais, c'est comme quand vous êtes au McDo par exemple. Souvent, de prime abord, c'est des métiers que vous faites parce que bah, les parents, ils n'ont pas les moyens de vous payer les études, ou parce que bah, c'est le boulot d'étudiant, parce que c'est la solution de peut-être de facilité, malgré le fait que le travail ne soit pas facile, hein. Je ne dis pas que le travail est facile, c'est la porte d'entrée pour l'embauche est très vaste, parce qu'en fait, il y a un turnover qui est très, très, très important. Donc, du coup, vous rentrez là-dedans, et donc, on vous formate, on vous forme, on vous formate, avec le sourire commercial, tout ça et tout, qui pue le faux, en fait. Nous, on a le sourire parce qu'en fait, on se régale. C'est ça le truc, on est en train de se régaler. Et quand vous nous voyez des fois où on est là, on a un peu la tête, on a un peu, pas les traits tirés, mais c'est un peu moins le sourire, c'est parce qu'en fait, bah, il n'y a pas de fake, il n'y a pas de faux semblant, en fait. Il n'y a aucun faux semblant avec ce qu'on fait. Il y a des jours avec et des jours sans, mais c'est pas que les jours avec et les jours sans, c'est que des fois, il y a même des heures où tu dis, putain, j'ai bossé de fou. Je sors d'un rendez-vous de 3 heures où il y avait deux mecs en face de moi qui m'ont éclaté. Il y en a plein qui étaient là il y a 2-3 dimanches en arrière. Vous m'avez vu sortir du bureau où je ne fais pas d'entretien le dimanche normalement, vous le savez aussi. Vous m'avez dit, putain Seb, ça va? Je vous ai dit, attendez, là, je vous parle pas, je vais aller chercher un cookie. C'est la récompense, tu sais. J'étais à la boulangerie à côté, il y avait Louis avec moi, d'ailleurs, big up à Louis. Il y avait Louis qui est venu avec moi, j'ai pris un cookie, je me suis assis, j'ai bu ma flotte, puis après j'étais reparti comme en 14, quoi. C'était trop bien. Mais là, c'était plus le moment d'avoir le sourire du tout. Et même le sourire commercial, il pouvait pas venir en fait. Pas parce que je suis chez moi, hein. Parce qu'en fait, c'est très difficile d'avoir le sourire quand tu viens de faire une négociation pendant 3 heures avec deux mecs qui lâchaient rien parce que c'est des tenaces, c'est des coriaces. Et tant mieux, merci, parce que ça m'a permis de faire rentrer plein de cartes pour le paradis. Donc c'était trop bien, tu vois, c'était de la bombe. Et quand t'as ça et que tu proposes ce genre de truc aux gens, mais les gens ils sont trop contents. Les gens ils savent que quand tu fais la bourse d'échange, ils vont aussi consommer chez toi parce qu'en fait, c'est l'espèce de la forme de tribu en fait. Ils sont pas tributaires de toi, mais ils sont tributaires de l'endroit que tu proposes où il y a la possibilité de faire de l'échange avec des gens normaux. Pas en faisant payer la table, pas en se posant la question de dire ouais, mais moi qu'est-ce que je vais gagner là. Tu gagnes que tu serais le premier à faire quelque chose pour cette communauté. Ça serait une première, hein. Tu gagnes que tu serais euh, enfin bien vu dans cet univers, pour certains. De l'autre côté, tu gagnerais
à éviter d'être un suiveur en permanence et d'instiller dans la tête des gens qu'en fait, oui, tu es capable de faire des choses naturellement sans prendre les codes couleurs de la concurrence, sans faire en sorte que les stories ressemblent toutes à celles que moi je propose en permanence et à celles qu'on propose au paradis en permanence, etc., etc. Donc vraiment, c'est vrai que c'est fatigant parce que moi, je regarde pas ça, mais je me dis, la plus grosse bourse d'échange, elle a encore pas eu lieu parce que tu l'as annoncé pour fin juin. Et comme ce que tu le fais parce que ce qui t'intéresse, c'est de te plonger, comme la majorité des gens, dans la poche de tes clients pour découvrir la profondeur de celle-ci et tout ratisser, effectivement, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire et ça t'est sorti de la tête de faire la plus grande bourse d'échange parce que t'as pas ça en toi. Moi, les bourses d'échange, j'en rêve depuis que je suis minot. Je rêve d'avoir un endroit où je peux aller pour échanger mes cartes. Et je vais même te dire un truc. Je vais même vous dire un truc. Vous deux, là, qui ont ces deux entreprises-là, à qui je m'adresse. Et il y en a plein d'autres, hein, parce que je ne m'adresse pas qu'à vous deux, je m'adresse à plein d'autres gens. Je me suis tellement pris au jeu de la bourse d'échange la première fois et que j'ai vu tout ce que vous aviez fait, qu'à la deuxième bourse d'échange, j'ai même mené mes cartes à moi parce que j'ai envie de participer avec vous. Tu vois à quel point on est différents. Vous voyez les gars à quel point on est différents. Vous et nous, on est à l'opposé complet. On est à l'opposé complet. Vous pouvez, en fait, vous n'êtes pas au niveau parce que vous faites ça que pour le commerce. Et nous, on fait ça parce qu'on se lève le matin avec l'envie de le faire. On n'a pas l'envie simplement de commercer. Moi, le commerce, c'est une de mes passions. J'ai plein de passions. Vous me connaissez, je suis emporté souvent quand je vous parle, quand j'échange avec vous et tout, parce que je suis passionné par énormément de choses. Mes parents m'ont toujours poussé à la culture, à la découverte, au questionnement envers eux. Et quand ils ne savaient pas, il y avait le dico qui était pas loin, il y avait l'encyclopédie qui était pas loin avant. Et quand il y a eu Internet, j'ai commencé à chercher plein de trucs. Et j'ai toujours le dico et j'ai toujours l'encyclopédie qui sont toujours très près parce que c'est hyper important d'essayer de s'enrichir intellectuellement. Tu vois, ça compte aussi bien que physiquement. Hein, ça va ensemble en fait. C'est le corps sain l'esprit sain dans un corps sain en fait. C'est exactement ça quoi. Et d'essayer d'aller chercher. Et là en fait, c'est là en fait vous n'êtes pas crédible et vous n'êtes pas cohérent. C'est ce que j'aime au théâtre, c'est bas les masques. Hein, c'est les masques, vous êtes bon pour les empiler, mais à un moment donné, vous n'avez pas les bras assez longs pour vous dire oh putain, je peux plus empiler les masques, et patatras, tout tombe, et les gens vous voient au grand jour. Et vous vous révélez vous-même, c'est ça le truc. La révélation que vous faites vous-même, c'est quoi? C'est que, n'ayant pas de passion pour cet univers à proprement parler, vous avez des passions probablement pour d'autres choses. Hein. J'espère en tout cas, comme plein de gens, vous avez probablement des passions pour d'autres choses. J'espère, mais pas pour ça. Et donc, comme vous n'êtes pas passionné, il n'y a pas de bourse d'échange. Sans nous, ici, dans Stéro, il n'y a aucune bourse d'échange. Et on le constate même avec la concurrence déportée, donc la concurrence éloignée, donc ceux qui font du jeu de rôle sur plateau, ceux qui font du Warhammer, ceux qui font tout ça et tout, qui sont dans la zone où nous on est, et qui ont du Pokémon, qui ont donc du One Piece, qui ont tout ça, qui font les événements, qui font machin, tout ça et tout. Jamais de bourse d'échange. Jamais de bourse d'échange. Les gars, je vous le dis clairement, ce que vous faites pas, c'est honteux. C'est honteux. Parce qu'en fait, vous n'ouvrez que pour ratisser les poches des gens. C'est un scandale. Ratisser les poches des gens, ça vous assure à 100% que les clients ne peuvent pas être satisfaits de ce que vous faites. C'est sûr et certain. C'est obligatoire. Parce que, c'est ce que je vous dis maintenant, ça fait 6 mois qu'on a ouvert, donc ça fait 6 mois depuis le début juin, okay, depuis le 1er juin. Ça fait 6 mois qu'on a ouvert. Et en fait, les gens arrivent à comprendre que nous, on vous fédère et que vous vous fédérez à nous, pas parce qu'on est les meilleurs dans ce qu'on fait, mais parce que ce qu'on fait, on fait avec envie, volonté et sans contrainte. Vous voyez le truc? Et vous, vous ne le faites pas. C'est ça toute la différence. Vous savez que c'est comme quand on n'a pas de réponse c'est déjà une réponse. Mais pour les gens, c'est ça. Ils n'ont pas de réponse à leur demande de bourse, d'échange. Donc, ils ont déjà la réponse de ce que vous ne faites pas pour eux. C'est une forme de service que vous ne leur apportez pas. Et dans le commerce, ce qui compte en plus du produit, en plus de l'accueil, c'est le service que vous proposez
au consommateur et à l'utilisateur, parce que ce n'est pas qu'un consommateur, c'est d'abord à l'utilisateur. Et le problème dans votre vision du commerce, je l'ai entendu la semaine dernière. Oh Seb, tu as été remplacé par une personne, il a une culture de fou furieux, mais il n'a pas ton sens commercial. Donc c'est zéro. Donc c'est zéro. Parce que le sens commercial, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, ça ne s'apprend pas. Ou vous l'avez, ou vous ne l'avez pas. Et si vous voulez l'apprendre, c'est pas en une année. Et encore moins avec les sgags avec lesquels vous avez choisi d'aller bosser. C'est sur le long cours. C'est sur le long terme. C'est l'épreuve de tenir un comptoir pendant 7, 8, 10, 12, 15 heures d'affilée. Et devenir. Je sais que pour vous, c'est pas ça le commerce. Pour vous, c'est acheter et vendre et point barre. C'est pas ça le commerce. Ce n'est pas que ça le commerce. Le commerce, c'est tanker les heures. Je dis pas que parce que je tanque le comptoir pendant 15 heures, je suis le meilleur pendant 15 heures, hein, qu'on s'entende. Je dis par contre que sur la distance, parce qu'en fait, il faut le tanker 15 heures aujourd'hui, mais demain, il faudra le tanker 8 heures. Et après-demain, il faudra le tanker 9 heures. Et le jour d'après, il faudra le tanker 12 heures. Et il y a même des jours dans le mois où on doit tanker le comptoir à 12, 20 heures quasiment. Entre 19 et 20 heures quand on fait les nocturnes jusqu'à 4 heures ou 5 heures du mat. Vous voyez, par exemple, la dernière fois qu'on a fait une soirée catch, j'ai pas pu tanker parce que j'étais épuisé, j'étais au bout de ce que je pouvais faire. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est des trucs en fait que vous percutez pas en fait. Vous percutez pas parce que vous faites ce que vous pensez que vous avez à faire sans prendre en considération l'expérience d'utilisation que les gens qui vous donnent de leur temps ont besoin. Et nous, on leur donne l'ensemble des capacités qu'on a, Jimmy et moi, pour faire en sorte que le paradis, ça soit vraiment le paradis des collectionneurs et du hobby. Et donc, ça fait 1 heure que je parle, 1h01, 48 secondes. Et donc, qu'est-ce que je vous annonce? Mais je vous annonce un truc trop cool. Regardez ça. Ouais, ma grosse tête là, attendez, je me pousse un peu. Hop là. Opening soon. Allez faire un tour ici. Le paradis du hobby. Le paradis du hobby.com. Vous savez qu'on a été usurpé il n'y a pas bien longtemps, il y a 3-4 mois en arrière, et on s'est dit, bon, go le site. En fait, on s'était dit qu'on allait faire le site février-mars, et puis en fait, du coup, on a été bien challengé. Alors attendez, hop là, je me remets comme il faut quand même. Bien challengé, bien sollicité, parce que bah ouais, on a eu beaucoup de travail en fait à exercer. Et, et c'est vrai que bah, on n'a pas pu le faire avant. Moi, j'ai pas pu du tout le faire avant. Puis ensuite, on a enchaîné. Donc, go le tournoi, go les reprises de cartes du mercredi au vendredi. Enfin, les reprises et l'expertise de cartes du mercredi au vendredi. Go les rachats. Enfin, go tout, quoi. En fait, go la boutique, go faire du pricing, vous savez, en fait. Hein, je vous l'ai dit pour ceux qui se déplacent et qui viennent. Moi, normalement, le lundi et le mardi, je travaillais en fait. Là, depuis 15 jours, je travaille plus parce que je me suis arrivé un mercredi. Je me suis dit, putain, je me languis dimanche. Donc, notre mercredi, c'est un peu le lundi du début, parce que c'est le début de semaine. Et le dimanche, c'est un peu le vendredi. Et j'ai jamais eu ça dans aucun métier que j'ai fait, que j'avais choisi délibérément. J'ai jamais eu ça. Donc, quand j'ai été salarié, j'avais eu ça quelques fois. Mais bon, c'est normal, c'était pas valorisant, c'était pas gratifiant non plus comme travail. Là, j'ai jamais eu ça. Je me suis dit, oh là là, il faut que je lève. Ça, pour moi, c'était le signe. Je me suis dit, vas-y, il faut que je lève le pied et que je me fasse du week-end ou c'est stop. Et vous voyez, malgré tout, le week-end, je fais ça en fait. C'est dingue. Donc, bref, on a le beau gosse absolu qui est Louis, que vous voyez à la boutique très souvent, qui me relaie en fait, qui a une culture de fou au niveau de Pokémon, qui a une excellente culture au niveau de la carte tout court, de TCG, donc pour Pokémon, et du sport parce qu'il est passionné par le catch. Donc pour nous, c'est du pain béni, mais pas que ça, c'est aussi un passionné de football français. Et il a une culture de fou, donc c'est génial. Euh, il a bossé sur le site et en l'espace de 4 sessions, c'était fait. Donc je vous dis 4 sessions parce que c'est même pas des jours en fait, c'est vraiment des sessions. Après, il bosse, hein, par contre, c'est un truc de fou. Et du coup, là, il y a plein de trucs qui vont arriver. Et normalement, pour la fin du mois de juin, le début du mois de juillet, première quinzaine juillet, il y a le site internet Le Paradis du Hobby qui est actif pour toute la France. Donc, comme on reçoit beaucoup de messages d'ailleurs en France que de la région
qui nous disent putain, mais dommage qu'il n'y ait pas le paradis à côté, tout ça et tout. Les gars, je vous promets, je travaille comme un fou pour faire en sorte que le paradis arrive près de chez vous rapidement. Mais d'abord, ce sera le site internet. Et donc, le paradis du hobby, ça arrive très bientôt. Je vous recommande ici de vous mettre dans la newsletter, parce que les newsletters, elles vont être banger. Il y en aura normalement, on a parlé de ça avec Louis. Moi, je veux pas que les gens ils soient harcelés. Louis m'a dit, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Une par mois, ça sera parfait. Mais dans la newsletter du mois, il y aura tout le temps, de la folie furieuse à aller chercher. Et évidemment, il y aura beaucoup, beaucoup de hobbies à aller récupérer. Et bien entendu, évidemment, du TCG aussi. Et oui, à l'intérieur, il y aura du Pokémon et il y aura plein de trucs. Il y aura du vintage. Il y aura plein de choses en fait que j'ai en boutique, que je propose en boutique. Et il y aura plein d'autres choses aussi que vous ne verrez pas en boutique. Donc ça va être trop cool. J'espère que vous irez faire un tour là-dessus parce que pour nous, ça compte. On a commencé à avoir beaucoup de gens qui sont déjà inscrits pour la newsletter. C'est vraiment, vous voyez, quand je vous dis que les gens, ils ont compris que on est là pour se régaler en fait. On est là pour se régaler, pour régaler les gens qui nous soutiennent. Et donc du coup, c'est pas fini. En fait, ça n'a même pas commencé. C'est ce que je me dis. Je vois le travail qu'on fait au paradis. Je sais tout ce qui arrive et tout ce qu'on est en train de préparer avec Jimmy. Je vois le travail que Louis nous a réalisé sur le site. Et en fait, le site, il est même pas mis en place. C'est ça le truc. Enfin, il est même pas accessible pour vous en fait. C'est ça le truc de fou. Et si vous saviez tout ce qui arrive là jusqu'à la fin de l'année, les gars, en vrai, je vous jure, vous êtes absolument pas prêts. C'est banger sur banger qu'on vous prévoit jusqu'à la fin de l'année. Et si ça continue comme ça, l'année prochaine, ça va être un truc de fou furieux, quoi. Donc merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup d'apprécier le travail qu'on vous propose aussi, parce que je suis obligé de nous lancer des fleurs, parce que voilà, je sais tout le travail. Vous savez pas tout ce qu'on fait, mais vous voyez le résultat en fait de ce qu'on fait. Mais tout le boulot qu'il y a en amont pour qu'en aval vous soyez satisfait, c'est vraiment super. C'était vindicatif, c'était nécessaire, mais je sais que vous appréciez tout ça. C'est un peu long cette journée, enfin pas cette journée, mais cette vidéo d'aujourd'hui. Désolé, mais c'était nécessaire parce que il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Et malheureusement, si c'est pas vous qui vous donnez des lauriers souvent, c'est pas les gens qui vont venir vous les mettre, les lauriers sur la tête, parce que les gens ils vont vous essayer de vous la mettre, mais d'une autre manière en fait. Ils ne vont pas vous mettre des lauriers, ils vont plutôt essayer de vous entuber. Pour avoir des lauriers qui soient en forme de couronne, souvent ce qu'il faut c'est que vous les appliquiez vous-même sur la tête afin d'être en accord avec ce que vous savez que vous faites et que les autres n'ont pas le cran pour avouer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je le dis jamais parce que je sais que peu de gens le font, mais c'est important. N'hésitez pas non plus à venir nous rendre visite au Paradis du Hobby. N'hésitez pas à lâcher un follow non plus sur la page Insta du Paradis du Hobby. Ça compte, vous vous rendez pas compte à quel point ça compte. Un like sur une photo, un repartage en story, tout ça et tout. Mentionnez-nous et tout. C'est des trucs de fou. Ça joue pour l'algorithme. Vous avez même pas imaginé. Enregistrer aussi les photos, tout ça et tout. Vous savez, avec le petit onglet enregistré en bas à droite de chaque photo. Sur Insta, ça rend fou à quel point c'est utile. Et ici, ce qui compte, c'est l'abonnement, le like, bien sûr, le commentaire. Le commentaire, c'est incroyable à quel point ça aide la chaîne, les vidéos à être référencées. On est 400 ici. C'est vrai que c'était ça aussi qu'il fallait que je célèbre. On est 400 aussi, je célèbre. Donc c'est trop cool, ça veut dire qu'il y a qu'on est 400, donc du coup voilà, c'est trop bien. En fait, on sera un million, je peux pas traiter les couilles tout autant, mais merci beaucoup, ça aide. En fait, par ce biais ici, ça aide la vidéo à être bien répertoriée pour YouTube et pour l'algorithme, et donc ça aide le paradis à être mieux référencé de manière globale aussi. Je vous fais des bises, à très vite, merci beaucoup d'avoir été attentif. Ciao ciao.